Bonsoir tout le monde, je me présente, je suis Youssef Ouzaïen, je suis un ingénieur automatisation des tests, je travaille avec All for Test sur des clients actuellement à Paris. Donc là, dans les présentations précédentes, on n'arrêtait pas de parler en fait des problématiques des tests, d'automatiser des tests en fait. Donc là, on va vous présenter un petit peu des solutions qui peuvent être un remède à vos difficultés là et qui peuvent vous aider en fait à mettre en place toute une plateforme de test en un seul clic, disons. Là, en utilisant des outils plutôt orientés microservices tels que Docker, là pour l'automatisation des tests aussi, on va utiliser Selenium, c'est l'outil en fait le plus utilisé pour les tests auto. On va commencer par les tests automatisés dans le monde agile, disons DevOps. Les tests automatisés dans une plateforme microservice. La plateforme de tests automatisés et les problématiques actuellement qu'on voit et qu'on peine à résoudre. C'est quoi Docker? La solution qu'on a mis en place, c'est avoir une plateforme de tests automatisés en se basant sur Docker. Là, on va parler d'un petit peu de Docker. On va parler aussi d'un outil qui s'appelle Selenium qui a récemment vu le jour l'année dernière. On l'a découvert à une conférence aux États-Unis, c'est à Austin. Donc voilà. Puis on va parler de la plateforme des tests automatisés mobiles qui sont assez difficiles à mettre en œuvre. Il faut installer beaucoup d'outils en fait. Donc là aussi, on a utilisé Docker pour faciliter notre tâche et notre vie. Donc après, on va vous présenter un retour d'expérience des solutions qu'on a mis en place chez un client, chez un de nos clients, c'est DocaPost IoT, la filiale numérique de la Poste. Puis on va répondre à vos questions. Là, comme vous voyez, le principe du test automatisé, le principe de l'agilité en fait, c'est d'accélérer en fait le processus de livraison. Donc, du coup, les tests doivent être faits le plus tôt que possible. On doit en fait automatiser, en fait le plus couramment que possible pour pouvoir livrer au plus vite. Car là, l'automatisation des tests est incluse en fait dans le processus de déploiement. Là, dans un système en fait microservice dont on a tendance à adopter de plus en plus de nos jours-là, donc on livre beaucoup plus couramment. Donc on a tendance à livrer, disons, chaque semaine. Là, dans les systèmes monolithes, avant, on devait développer, attendre une phase de test qui durera entre 2 semaines, 1 semaine, peut-être jusqu'à 3 semaines. Là, avec tout ce qui est microservices, on doit déployer assez rapidement plus rapidement en fait. Et là, c'est là où vient en fait l'intérêt, le grand intérêt des tests automatisés. Donc du coup, là vous pouvez me dire que pour les microservices, il y a les tests d'intégration qui vérifient en fait, qui testent le service donné. Mais là en fait, les tests d'intégration ne testent pas en fait tout la cohabitation de ce service-là dans toute la plateforme en fait. Là, d'où vient l'intérêt en fait des tests automatisés côté HM, des tests de bout en bout en fait, pour vérifier en fait la cohabitation de ce service-là dans toute la plateforme dans toutes les plateformes en fait. Pour nos tests automatisés, on a opté plutôt pour Selenium. Donc, comme vous connaissez tous, qui connaît Selenium là? Qui ont déjà travaillé avec Selenium? Ok. Il y en a plein là. Ok, donc Selenium, il y a plusieurs avantages qui nous ont poussé à adopter Selenium. La première, c'est open source. Et là, tous on kiffe ça en fait, c'est open source. En plus, il y a une très grande communauté qui supporte Selenium en fait. Donc, si tu as des problèmes et tout, tu peux trouver des solutions aussi facilement. En plus de cela, Selenium nous permet en fait
de lancer des tests sur des différents navigateurs et sur les différents OS. Donc, du coup, c'est un outil assez complet qui nous permet de remédier à, ces, à nos tests, aux problématiques de nos tests automatisés. Là, pour lancer nos tests automatisés, on a besoin d'une Selenium Grid en fait. Là, on a besoin donc d'un hub qui joue le rôle d'un load balancer en fait et qui va dispatcher l'exécution des tests sur les différents nœuds. Donc voilà. Donc maintenant, le plus courant, c'est qu'on choisit statiquement nos nœuds. Donc on choisit 2 ou 3 nœuds et un hub pour dispatcher et load balancer les tests sur les différents nœuds en fait. Et là, en fait, ça pose un problème dans le domaine, en fait, dans tout ce qui est système microservices. Car là, on a besoin de lancer des tests beaucoup plus assez souvent. Donc là, on doit maintenir notre grid manuellement. On doit maintenir la combinaison des navigateurs et des OS sur les différents nœuds, sur les différentes machines, et ça, on peine pour le faire, en fait. Et si un problème quelconque se passe sur n'importe quel nœud, on peine toujours pour débugger ce problème-là et pour le résoudre. On a tendance à killer ce nœud-là et on crée un autre, et voilà. Donc là, en plus, c'est une infrastructure statique. Par exemple, si on va lancer 100 tests à la fois, ils vont être dans une pipeline à attendre dans une file d'attente pour attendre leur exécution en fait. Donc là, c'est pas une plateforme qui est en fait adaptée à tout ce qui est agile, DevOps ou tout ce qui est système microservices en fait. Donc la solution en fait, c'est de pouvoir utiliser une Selenium Grid scalable avec des images Docker Selenium en créant des conteneurs en fait à travers des images Docker Selenium, avec la possibilité aussi de lancer les tests sur des clouds tels que SauceLab, tels que BrowserStack et d'autres tests cloud en fait. On a aussi la possibilité d'exécuter nos tests sur des instances EC2 sur AWS par exemple. Par exemple, si on veut exécuter nos tests la nuit, on va créer des instances sur AWS sur lesquelles on va lancer nos tests, puis on va killer ces instances-là, et puis on va gagner en argent, on va gagner en temps, et voilà. Donc on n'a pas besoin d'avoir une VM alloquée juste pour la Selenium Grid sur laquelle on va lancer nos tests. Voilà. Donc là, on va parler en fait de Docker. Donc Docker en fait est basé sur les fonctions d'isolation, c'est les cgroups et le namespace. Là, vous pouvez me dire d'où vient la notion de conteneur en fait. La notion de conteneur est venue on peut transporter tout sur n'importe quelle chose, indépendamment en fait du contenu du conteneur. Donc là, on peut avoir une conteneur, on peut la transporter sur un train, sur un camion, comme on veut. On s'en fout en fait du contenu du conteneur. Donc là, on a créé en fait des API qui vont on a créé des API qui vont s'interfacer avec les ressources Linux pour créer en fait des conteneurs. Il n'y a pas que Docker qui crée des conteneurs en fait, on en a plein d'autres en fait. Ça a été créé en fait il y a 5 ans par Solomon Hykes. C'est écrit en langage Go. Voilà. Donc en plus ça a été adopté assez rapidement. Ça a été adopté rapidement en fait. Là, on est à 100 720 contributeurs et plus de 33 700 commits en fait. Donc là, je pense que c'est la plateforme numéro 1 qu'on utilise pour
containeriser pour créer des conteneurs pour nos applications. Et c'est cet outil-là qu'on va utiliser en fait pour créer notre plateforme de test automatisé en fait. Là, c'est quoi en fait l'objectif de Docker? L'objectif de Docker, c'est de pouvoir en fait simplifier tout ce qui est déploiement des environnements avec des conteneurs en fait portables et légers, et de pouvoir en fait créer des environnements basés sur des conteneurs de manière isolée de l'application. Donc voilà. Donc le conteneur Docker, c'est quoi en fait le conteneur Docker? Un conteneur Docker en fait, il expose un processus isolé du système sous-jacent en fait. En plus, il est conçu pour embarquer un microservice associé à un port ISO. En fait, un conteneur Docker est créé et instancié à partir d'une image Docker. Là, on a un hub en fait, un Docker hub où on a des images. Là, par exemple, on a des images Java, disons standardisées. Java dit qu'elle a une image sur Docker Hub. SonarCube dit qu'elle a une image sur Docker Hub. Là, on crée un conteneur en fait en se basant sur cette image-là qui existe dans Docker Hub. On peut aussi créer nos propres images en créant en fait des Docker files qu'on va utiliser à travers, en fait, comme artefacts binaires pour créer. Les images en fait sont des artefacts binaires créés à partir de cette Docker file là. Donc on va créer un Docker file qui va représenter en fait une image à nous qu'on va utiliser sur n'importe quel OS en fait. Donc c'est ce qu'on a tendance à. Donc puis on va le pooler dans le Docker Hub en fait. Puis on va créer n'importe quel développeur dans la société, il peut y accéder à Docker Hub, pooler cette image-là et créer en fait son conteneur à partir de cette image. Nous, en fait, on a utilisé des images à nous, des images qui étaient déjà présentes, des images, disons, standardisées, des images déjà assez standards, des images de Selenium, en fait. On l'a poolé, on a créé des conteneurs à travers ces images-là de Docker Selenium. En fait, c'est quoi la différence entre un VM, une machine VM et un conteneur? La principale différence, en fait, entre un VM et un conteneur Docker, c'est que un conteneur Docker, en fait, n'embarque pas d'OS. Donc, ce qui lui rend beaucoup plus léger à déployer. Donc, on n'a pas à créer, en fait, un OS sous l'OS où on a lancé notre application pour avoir notre application qui tourne. Donc là, avec un conteneur Docker, c'est beaucoup plus léger et ça donne beaucoup plus de portabilité, en fait. Là, pour la plateforme des tests automatisés, qu'on a opté en utilisant Docker là, donc les avantages de cette plateforme-là, c'est en fait de pouvoir configurer nos combinaisons navigateurs OS de façon programmée. Comment on peut faire ça en fait? On peut faire ça à travers un Docker Compose file. Donc là, il nous permet en fait d'exécuter plusieurs conteneurs à la fois et en fait ça nous donne la possibilité aussi de les configurer aussi. Donc voilà, on a utilisé en fait un Docker Compose file qui sert entre-temps d'un orchestrateur pour lancer notre plateforme de test Selenium. Donc là, on nécessite beaucoup moins de ressources pour fonctionner que VM, donc beaucoup moins d'argent à payer. Donc voilà, en plus de cela, on a notre plateforme de test automatisé qui est créée en un seul clic en fait. On n'a pas besoin de créer notre plateforme, notre Selenium Grid de façon manuelle. Donc là, on peut programmer un Docker Compose file. C'est un fichier YAML en fait. Un fichier YAML, c'est en format YAML, c'est comme JSON. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous connaît le YAML.
Donc c'est un fichier YAML qu'on configure en fait pour lancer le conteneur. Donc là, si on a besoin d'une plateforme de test Selenium, on lance, on exécute juste ce fichier-là et on a en quelques secondes, en disant quelques trentaines de secondes, notre plateforme de test. Et si on n'a pas besoin, si on n'a plus besoin de ces ressources-là, on a terminé à exécuter nos tests, là on peut killer tous les conteneurs et libérer les ressources et les utiliser pour des autres tests ou voilà. Donc là, en plus de cela, ça nous permet aussi de créer une plateforme assez scalable. Là, par exemple, si on crée, on va lancer, disons, une centaine de tests. Avant, on avait 3 Selenium Grid, 3 Selenium nœuds sur lesquels on va lancer nos tests. Donc là, les tests vont être, disons, dans une file d'attente à attendre leur tour pour s'exécuter. Là, ce n'est pas le cas en fait. Ça va spinner, ça va créer des conteneurs au fur et à mesure de son besoin en fait. Si elle a besoin de plus d'un conteneur, si elle a besoin par exemple de 5 conteneurs pour remédier à cette attente, à ces tests-là, donc il va créer 5 conteneurs Docker, il va lancer les tests là-dessus, puis il va détruire ces conteneurs-là et il va libérer en fait les ressources Linux. Là, c'est avant qu'on utilise Docker et après en fait. Avant l'utilisation de Docker, on utilisait en fait 2 serveurs. Un serveur qui servait de hub et les autres pour les nœuds. En fait, le hub, comme je vous dis, il joue le rôle d'un load balancer pour balancer le trafic en fait sur les différents nœuds. Après avoir opté pour Docker, en fait, on peut lancer multiples conteneurs à la fois. Donc, comme je vous ai dit, en utilisant le Docker Compose de YAMLfile. Là, on peut configurer un seul fichier. On peut lancer. Donc, on aura notre hub, nos 3 nœuds ou les nœuds qu'on veut en fait. C'est sous forme de conteneurs en fait. Là, on va avoir par exemple 4 conteneurs. Et voilà, on aura notre plateforme de test sur laquelle on va exécuter nos tests en 2 secondes en fait. Là, il y a un outil là qui a récemment vu le jour. Ça a été présenté cette année-là. C'était présenté aux États-Unis dans une Selenium conférence à Austin. Donc, cet outil-là, il représente en fait une extension du Selenium Grid. Donc, il fait en fait évoluer notre grid de façon dynamique à travers des conteneurs Docker. Donc, il utilise en fait la force de Docker pour nous donner une grid scalable. Voilà. Donc, on peut aussi le lancer sur les différents navigateurs Firefox, Chrome, IE. Et aussi, il nous donne la possibilité aussi de lancer nos tests sur le cloud. Par exemple, si on a alloué une seule machine pour les tests en local sur laquelle on va exécuter nos tests, et là, cette machine-là ne peut pas répondre à nos besoins de test. Là, il va envoyer au hub, en fait, qu'il ne peut pas, en fait, remédier à ces besoins-là. Et là, si on l'a configuré pour qu'il puisse exécuter ces tests sur le cloud, il va automatiquement switcher ces tests et les exécuter sur le cloud, en fait, sur le Source Lab, le browser stack ou le testing boot. Donc, voilà. En plus, Selenium embarque beaucoup plus d'autres fonctionnalités comme un dashboard pour les vidéos enregistrées et les logs. Là, on peut se poser tous la question comment on peut voir les tests qui sont exécutés dans le conteneur. Un conteneur, ça n'a pas d'IHM en fait. Mais là, avec cet outil-là, il nous permet en fait de visualiser, de recorder, d'enregistrer tout ce qui se passe dans le conteneur. Et nous le donne en fait sous forme de vidéo dans une dashboard. Donc là, si on a exécuté un test donné dans un conteneur donné, donc on va recevoir s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, on va voir tout de suite
en utilisant une vidéo, en visualisant le vidéo, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait dans l'application elle-même. Donc voilà. En plus, il y a une autre fonctionnalité assez importante. Ça nous permet aussi d'avoir une live preview pour les tests exécutés. Donc on peut voir les tests exécutés dans les conteneurs au fur et à mesure en fait en live. Donc c'est un outil en fait assez intéressant et qu'on peut en fait l'utiliser facilement en lançant juste une simple commande. Il existe actuellement sur GitHub. Donc il faut un petit peu de connaissances Docker Selenium pour l'avoir. Après, vous pouvez avec une seule commande lancer cet outil-là et vous aurez votre Selenium Grid tout de suite en fait. Ben, comment ça marche en fait Selenium? Donc d'abord, le Selenium Hub commence à recevoir le trafic sur le port 4444. Donc ensuite, un nœud du Docker Selenium s'enregistre sur le grid. Donc une requête de test est reçue en fait par le hub et puis la capacité de la requête est vérifiée pour chaque nœud du grid. Donc si Docker Selenium peut satisfaire cette capacité-là, il va renvoyer une requête au hub pour lui dire que on peut en fait, je peux en fait recevoir cette requête-là, exécuter mes tests. Là, en fait, il va créer un conteneur, il va faire une requête au hub. Là, le hub va faire un acknowledge sur ce conteneur-là et va lancer en fait les tests sur ce conteneur. Disons, en cas contraire, si le Docker Selenium a envoyé au hub, il lui a dit que je ne peux pas en fait exécuter, satisfaire vos besoins pour exécuter les tests là. Là, en fait, si on l'a configuré pour qu'il puisse fonctionner avec le cloud, il va switcher en fait tous les tests et va les exécuter sur des conteneurs sur le cloud en fait. Sur le Sauce Lab, là vous avez le cloud, vous avez toutes sortes de clouds que vous pouvez configurer en fait. Donc voilà. Donc c'est ça, ça nous a vraiment beaucoup aidé en fait pour lancer nos tests et c'est très pratique. Donc si vous avez des difficultés en fait à gérer ça, à gérer vos tests automatisés, à allouer des ressources pour l'exécution de vos tests, là je recommande cet outil-là en fait que vous pouvez utiliser à la volée pour lancer vos tests sur une Selenium Hub en fait. Là, on vient aux problématiques des tests automatisés côté mobile. Là, ça devient un petit peu ça devient beaucoup plus difficile qu'avant. Car là, pour avoir une plateforme de test mobile, il faudra avoir Appium installé sur la machine, il faudra avoir Android installé et configuré, il faudra avoir les émulateurs installés, il faudra avoir l'SDK manager, vous pouvez passer 2 semaines, en fait, vous pouvez passer 2 semaines à configurer votre plateforme juste pour lancer un test sur le mobile. Là, en fait, en plus de cela, la plateforme de test côté mobile est aussi statique là. Là, la solution qu'on a utilisée, c'est d'utiliser des conteneurs Docker. C'est de tout containeriser et avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, avoir un seul fichier .yaml, un Docker Compose.yaml file, où il y a nos images. Par exemple, si on a besoin d'une image d'Appium, si on a besoin d'images d'Android, si on a besoin d'une image de Selenium, on va tous les lister dans le Docker Hub. On va, par exemple, si on a besoin aussi, là on a eu une problématique en fait, comment en fait avoir les APK dans le conteneur pour qu'on puisse lancer ces APK là sur les émulateurs Android. Là, il y a une solution assez facile, c'est de créer un volume dans le conteneur, de copier l'APK du local
ou de notre local dans le conteneur et puis on l'exécuter à partir du conteneur. Donc voilà, donc on peut monter un volume à travers le Docker Compose de YAML5. Donc on peut monter un contenu dans lequel on copie notre APK ou notre fichier, ce qu'on veut. Donc là, on a créé un fichier Docker Compose de YAML afin de lancer nos images Docker ou une Appium, Android. Là, c'est un exemple d'un émulateur, d'une image d'un émulateur x86 qu'on utilise pour des OS Linux. Mais il faudra que je vous dise que on a une problématique en fait pour les tests iOS. En fait, il n'y a pas d'image Docker d'Xcode. Donc là, pour les tests iOS, il faudra les lancer sur une machine Mac. Voilà. Donc une solution qu'on a pris, nous, c'est qu'on a créé un master Jenkins Linux, on a créé un slave Mac Mini. Donc là, si on veut lancer, exécuter des tests sur iOS, on l'exécute sur le slave Mac. Si on a besoin d'exécuter des tests sur Android, on l'exécute sur le master qui est en Linux en fait. En plus de cela, là on a une autre difficulté, une autre problématique, c'est de pouvoir maintenir toutes les versions d'Android. Là on a une version d'Android qui sort tous les jours en fait. Mais en utilisant des images existantes dans le Docker Hub, en fait, on peut choisir l'image qu'on veut, on peut exécuter, on peut mettre en œuvre, on peut créer un conteneur de l'image qu'on veut, juste en changeant la version d'Android dans le Docker Compose de YAML5, et puis l'exécutant, et là, tout de suite, nous aurons notre image Android mise en place dans notre système, dans notre OS. Là aussi, vous pouvez me poser la question, est-ce qu'il y a en fait une interface graphique, car tous on aime les interfaces, pour contrôler tout ça en fait? Ben oui. Il y a une interface en fait graphique qui nous permet en fait de monitorer qui nous permet en fait de monitorer nos tests dans les conteneurs sur les émulateurs. Là, en utilisant cette image-là, par exemple le Docker Android, on va créer, par exemple en configurant, comme vous ai dit, le Docker Compose .yaml qui nous permet de créer plusieurs conteneurs à la fois. On peut le configurer de façon à lancer, disons, 3 émulateurs à la fois. Donc là, c'est un émulateur Android, Samsung S6, un émulateur Nexus et un autre émulateur. Et là, on peut changer l'exécution de nos tests sur le type d'émulateur qu'on veut. En plus de cela, là la batterie est faible. En plus de cela, il y a un autre avantage en fait, c'est de pouvoir connecter nos portables en fait dans le PC, le brancher sur le PC sur lequel on va exécuter nos tests. Et là, on peut lancer nos tests sur un téléphone, sur un device, un real device en fait. Voilà. Là, je vais vous parler en fait d'un retour d'expérience avec Dockerpost IoT, où on a implémenté toutes ces solutions et en fait, ils ne se sont pas rendus compte que c'était parfait en fait pour eux. Donc là, Dockerpost, c'est la filiale numérique du groupe La Poste. Elle favorise en fait le passage de l'Internet des objets à l'Internet de services. Donc, elle développe des services en fait s'appuyant sur les objets connectés et les briques de services. Là, le hub numérique, comme on le nomme, est une plateforme de gestion des solutions connectées qui s'adresse à la fois aux particuliers
et aux entreprises. En fait, pour résumer, si il y a plusieurs projets sur lesquels on travaille chez le Hub numérique, là, chez DocaPost. Si vous voulez, par exemple, voyager en vacances et vous voulez contrôler vos lumières, vos stores, tout cela, vous avez une application, vous la configurez de façon, par exemple, à 2 heures du matin, les lumières s'allument, voilà, donc vous pouvez tout contrôler en n'étant pas là en fait. Vous pouvez en faire en plus que contrôler tout. En fait, là, c'est la solution qu'on a mis chez DocaPost IoT. On a créé des jobs sur Jenkins qu'on lance, qu'on exécute sur un master et plusieurs slaves, un master Linux et 2 slaves, un Mac mini et un Linux. Donc là, on va exécuter nos tests sur Docker sur les différents navigateurs, que ce soit Chrome, Firefox et eux. Donc là, et cela va en fait nous générer un rapport Cucumber, car là, on a utilisé Cucumber pour automatiser les tests. On va avoir un rapport Cucumber et on va avoir une dashboard en fait pour contrôler les vidéos des tests enregistrés. Voilà. De même aussi pour les tests côté mobile, on a créé des jobs en fait pour exécuter nos tests sur Docker en utilisant Appium, Android, là car ils ont deux sortes d'applications, une application mobile et une application AHM. Et Docker Selenium en fait nous permet de monitorer le tout à travers en fait des interfaces AHM. Et là on a un rapport Cucumber en fin d'exécution des tests. Là pour le coup on a utilisé Gradle pour orchestrer l'exécution de tests. Là on a utilisé pour développer toute notre framework de test. Donc on a utilisé plusieurs patterns en fait. On a utilisé le langage Java, on a utilisé plusieurs patterns pour le coup. On a utilisé par exemple le pattern, le page object pattern. Donc chaque page HTML lui correspond à une classe Java. Si une classe HTML est trop chargée, en fait, on peut la découpler en plusieurs classes Java. Ça, c'est un concept qui a été développé par Martin Fowler. Donc voilà. On a utilisé, pour orchestrer le tout, j'ai utilisé un projet Gradle, en fait. Donc voilà. Donc là, pour les tests, on les lance à travers une commande configurable et on passe tout en fait en tant que variable d'environnement. Le tag de test à le lancer, le type de navigateur sur lequel on va exécuter notre test, si on veut exécuter notre test en local ou sur une VM, si on veut par exemple exécuter notre test sur un environnement spécifique, QA, intégration, recette, PPD ou prod. Là, on n'exécute pas les tests sur le prod. Donc voilà, ça nous a permis en fait, lorsqu'on utilise Gradle, ça nous permet en fait de configurer le tout à travers des variables d'environnement. Là, juste pour détailler un petit peu, sur Jenkins, on lance une commande sur lesquelles on paramètre en fait ces variables d'environnement et voilà. J'ai fini. Des questions? Je ne sais pas si j'étais assez clair en fait. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions en termes d'organisation, en termes techniques, sur les outils Est-ce que vous avez déjà utilisé... est-ce que c'est déjà des technos que vous avez utilisés sur vos projets, par exemple? Quelqu'un a utilisé Docker sur un projet Selenium?
Vous voulez échanger, on va en parler? Bonjour. On Bonjour. est en train de mettre en place effectivement les tests avec le Docker. Il y a des questions qui nous ont aujourd'hui. Comment vous préparez vos images? Vraiment vos images pour faire des tests et après effectivement pour garder les versions différentes et contrôler le process. Donc on utilise en fait des images de Selenium qui existent déjà sur le Docker Hub en fait. Donc on pull ces images-là et on crée des conteneurs à partir de ces images-là. Ah, c'est-à-dire votre application, c'est bien à part, c'est pas vraiment. Oui, c'est à part notre application, non. Ok, C'est à part. Ouais. merci. Là, on utilise Docker en fait pour créer nos plateformes de tests sur lesquelles on va exécuter, sur lesquelles on va lancer nos tests. Votre application ne l'utilise pas Docker. Quoi? Vos applications n'utilisent pas Docker. Si. Mais on n'est pas sur. Voilà, mais si, nos applications en fait utilisent Docker. Mais sur la partie automatisation des tests, on l'utilise en fait pour lancer des conteneurs sur lesquels on va exécuter les tests en fait. Et les communications effectivement avec votre application qui se lance aussi dans le Docker, ça c'est comment? Donc là, par exemple, pour une application AHM, on spécifie l'URL de l'application, par exemple l'URL du QA, l'URL de recette, dans un JSON file qu'on parse après et qu'on utilise en fait et sur lequel on lance nos tests par environnement en fait. On lance les tests par environnement. On ne lance pas nos tests en local. Je ne sais pas si j'ai répondu à J'ai plutôt les questions vraiment autour de si vous avez des différentes versions de votre application, comment vous pouvez travailler avec voilà. Voilà, là on teste seulement sur le master en fait. Ok, voilà. Voilà. En fait, en synthèse, les technologies que tu as utilisées sont exploitables pour tester des applications qui ne sont pas à base de microservices. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on peut dire en synthèse. On peut s'en servir pour tester des applications classiques et des applications découpées en microservices. Voilà. On s'est inspiré on a utilisé ces architectures microservices pour apporter de la flexibilité dans la création de plateformes de tests automatisées. Voilà. C'est une inspiration du DevOps, et évidemment, ça s'applique très bien dans des projets DevOps. Mais si aujourd'hui vous êtes sur des projets agiles classiques sans faire du DevOps, ça marchera très bien aussi. D'autres questions? Bon, ben on est dans les temps. Merci Youssef. Quel est le prochain sur la liste? Gabriel.